Salut les gars, aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour éviter de faire des erreurs en bourse quand vous allez investir, car j'ai un retour d'expérience de 5 ans d'investissement et je vais vous montrer mes 5 pires erreurs que j'ai pu faire lors de mon parcours d'investisseur. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like et un commentaire, ça me motive de faire des nouvelles vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre, j'ai 24 ans et je suis passionné par les investissements, que ce soit en bourse ou en immobilier. La première erreur, qui est sans doute l'une des pires, c'est de suivre les tendances. Je vous ai donné un exemple concret qui arrive très souvent. Je vous ai mis le piège avec Zoom. Regardez-moi Zoom, pendant le Covid, c'est 550% de hausse pendant le Covid. C'est juste énorme. L'action est passée de 80 € jusque presque 500 € en l'espace de 2 ans, ce qui est juste exceptionnel. Malheureusement, la bourse, ça ne monte pas jusqu'au ciel. L'action a depuis été divisée par 6 depuis la fin du Covid. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exemple? C'est qu'il ne faut pas suivre les tendances aveuglément. Il faut savoir quelque chose, en bourse, si tout le monde parle de quelque chose, c'est qu'il est bien souvent trop tard pour en acheter. On a vu le cas avec le Bitcoin récemment. On peut voir ça avec Nvidia quand tout le monde en a parlé, quand l'action allait être divisée. Ça peut être surprenant, mais la deuxième erreur, c'est d'être trop diversifié. Alors pourquoi être trop diversifié, ça peut nuire à votre portefeuille? Eh bien, pour la première raison, c'est que votre performance sur le temps va être diluée. Je vous ai fait une comparaison de 2005 à 2023 de deux portefeuilles. D'un premier portefeuille classique, le S&P 500, et le deuxième portefeuille comprenant 15 actions du MSCI World. Je vous ai mis la liste sur le côté. On peut retrouver Apple, Microsoft, Samsung, Toyota, LVMH, Siemens, Amazon, etc. On se rend compte qu'en plus de 20 ans, la performance cumulée du S&P 500 est de 501%. Si vous aviez investi 1000 € en 2005, aujourd'hui, votre investissement vaudrait 6000 € en 2025. Par rapport au portefeuille avec les 15 actions, la performance cumulée est de 349%, ce qui est aussi exceptionnel. Mais ces 1000 € investis vaudraient aujourd'hui 4500 €. Ça peut faire une grosse différence. Là, on parle de 1000 €, mais imaginons qu'on parle de 100 000 € investis sur une vingtaine d'années. Eh bien, ce serait des montants colossaux de perdus parce que vous êtes trop diversifié. Sachant que un S&P 500, c'est déjà très diversifié. C'est les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. Donc, c'est important d'être diversifié, mais pas trop. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avoir 20, 30 ou 40 lignes sur son portefeuille, c'est peut-être un peu trop et il faudrait rectifier le tir en ayant peut-être que 10 à 15 lignes grand maximum. Pourquoi être trop diversifié, c'est dommage? Eh bien, il y a une difficulté de gestion. C'est difficile de suivre la performance et la gestion de risque de chaque actif. Forcément, si vous aviez qu'une seule entreprise dans votre portefeuille, eh bien c'est beaucoup plus facile d'aller chercher sur Internet tous les trimestres le chiffre d'affaires, la croissance de l'entreprise, etc., etc. Si vous en avez 15, 20, 30 ou 40 peut-être même, eh bien ça va être très compliqué de faire la gestion, il va falloir passer beaucoup de temps. Être trop diversifié, c'est un autre problème, ça augmente les frais. Plus vous avez de lignes, au plus vous allez avoir de frais de gestion. Par exemple, on va comparer des frais sur 25 ans avec un investissement mensuel de 150 € pour l'ETF S&P 500. Donc les frais totaux sur 25 ans, c'est 1009 €, dont 2 € par mois de frais de gestion. Concernant le portefeuille de 15 actions individuelles, eh bien les frais totaux sur 25 ans, c'est 2250 € parce que les frais de transaction mensuels de 15 actions, ça fait 7,50 €. Ce qui fait quand même une différence de plus de 1000 € sur 25 ans avec un versement mensuel de 150 €. La troisième erreur, qui est l'une des plus courantes quand les gens veulent investir sur les marchés financiers, c'est de vouloir des gains très rapidement. Prenons l'exemple de l'investisseur A qui veut des gains rapides. Le premier jour, il a 10 000 € de capital, il investit tout sur Total à 50 € l'action. 6 mois plus tard, l'action baisse de 30% et l'investisseur A panique et vend tout. Bien sûr, il récupère 7 000 €, subissant une perte de 3 000 €. L'investisseur B, lui, il a une vision un peu plus long terme. Le premier jour, pareil, il investit 10 000 € sur Total à 50 € l'action. 6 mois plus tard, il y a bien sûr cette baisse de 30%, mais il garde ses actions puisque lui, il va investir sur le long terme.
La première année, Total distribue un dividende de 3%, donc il reçoit 300 euros. La troisième année, l'action remonte à 55 euros et il reçoit chaque année des dividendes. Donc sa position maintenant vaut 200 actions fois 55 euros, donc 11 000 euros, plus 900 euros de dividendes. Ce qui veut dire qu'en 3 ans, finalement, il aura reçu 1900 euros de plus-value, dont 900 euros de dividendes. Ce qui fait grossièrement une performance à un peu plus de 7% par an, ce qui est déjà très correct. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en bourse, pour gagner de l'argent, il faut investir sur le long terme. Si vous vous amusez à faire du court terme, ce qui s'apparente à du trading, eh bien, il y a de grandes chances que vous perdiez de l'argent. D'ailleurs, l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, a publié un article à ce sujet. Et effectivement, il y a peu de personnes qui gagnent de l'argent sur du trading. L'erreur numéro 4, qui est pour moi aussi importante que les autres, c'est de ne pas avoir de plan long terme, moyen terme et court terme. Il faut toujours avoir un plan sur ces 3 stratégies différentes. La stratégie court terme, qui est pour moi inférieure à une année, eh bien l'objectif c'est de capturer des opportunités de marché, des actions qui peuvent être volatiles ou des mouvements de marché. Ça peut être par exemple en crypto-monnaie lors d'un bull run, ça peut être par exemple sur une tendance de marché sur Zoom, comme on l'a pu le voir, sur Nvidia, sur la technologie, sur la santé, etc., etc. Par contre, les risques, eh bien, c'est les fluctuations du marché qui peuvent être imprévisibles à court terme. Si un investisseur ne gère pas bien ses risques, il peut rapidement subir des pertes. Donc la stratégie court terme, c'est du fonds de portefeuille, ça peut être entre 0 et 5 à 7% grand maximum. C'est de l'argent, en tout cas, que vous êtes prêt à perdre rapidement, car il y a une grosse volatilité. La stratégie moyen terme, quant à elle, c'est entre 3 et 5 ans d'investissement. L'objectif, c'est une approche assez équilibrée, en cherchant à profiter des cycles économiques et des tendances de marché, tout en minimisant les risques à court terme. Par exemple, là, l'objectif, c'est d'acheter des valeurs cycliques, comme les actions du secteur automobile, où on le voit bien que c'est assez cyclique, aller chercher des entreprises du secteur bancaire, comme BNP Paribas, où on voit que c'est cyclique. Voilà, il y a des stratégies à moyen terme pour permettre d'investir intelligemment, tout en minimisant les risques. Alors bien sûr, une stratégie moyen terme, il peut y avoir des erreurs, comme ne pas ajuster ses positions selon les performances économiques ou ignorer l'impact d'événements macroéconomiques. Si vous avez une opportunité à moyen terme d'acheter par exemple l'action Stellantis. Et là, on peut le voir en ce moment, si vous avez une stratégie à moyen terme, que vous avez acheté Stellantis il y a 2 ans par exemple, eh bien Stellantis était très performante en bourse, mais malheureusement, sur ces derniers mois, l'action a subi de lourdes pertes parce qu'il y a des indicateurs qui ne trompaient pas, que ce soit sur le secteur automobile, les batteries, les ventes, etc. etc. Donc quelqu'un qui suivait un petit peu les actualités aurait pu deviner ça et aurait pu ajuster ses positions. Et enfin, la meilleure stratégie, la stratégie long terme, qui est pour moi entre 5 et 25 ans, même si pour moi le long terme c'est supérieur à 15 ou 20 ans. Donc l'objectif, c'est d'accumuler de la richesse de manière stable et progressive en profitant des intérêts composés, des dividendes réinvestis et de la croissance économique globale. Forcément, la bourse, quand on regarde sur les 100 ou 200 dernières années, eh bien, ça a une tendance haussière, forcément, puisque la croissance économique mondiale, eh bien, ça monte, forcément. Demain, s'il y a une baisse de croissance économique ou un ralentissement, je pense qu'on aura d'autres soucis à se faire, puisque par définition, on imprime de la monnaie, on a toujours plus de capitaux, donc forcément, il y a de plus en plus d'investissements, donc il y a de la croissance économique. Le jour où il y a un ralentissement, on aura un plus gros problème. Les erreurs fréquentes quand on fait du long terme, eh bien, c'est de vendre trop tôt par peur de corrections du marché qui peuvent être temporaires. On l'a bien vu à travers différentes analyses que le risque de perte en capital quand on investit en bourse sur plus de 20 ans, il est quasiment à 0%. Par contre, ce qui est sûr, c'est quand on investit sur une période de 20-25 ans, la stratégie peut évoluer et c'est là où nos sentiments vont jouer en notre défaveur. Et la clé du succès, c'est de garder cette stratégie le plus longtemps possible.
Un bon exemple, c'est la crise financière de 2008. Ceux qui ont maintenu leur investissement à long terme ont pu bénéficier d'une reprise significative des marchés. Ben oui, 2008, crise des subprimes, beaucoup d'investisseurs ont perdu peut-être 20-30% de leur capital. Mais si on regarde jusqu'en 2025, donc jusqu'aujourd'hui, eh bien cet investisseur, s'il a gardé ses fonds, eh bien il serait largement en plus-value. Et j'espère pour lui qu'il a même renforcé ses positions, parce que ce qu'on dit souvent, c'est quand il y a des grosses chutes du marché, c'est les meilleures périodes pour ajouter des liquidités sur son portefeuille. Et l'erreur numéro 5, c'est de ne pas se renseigner suffisamment. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est d'avoir un manque de connaissances sur les fondamentaux d'une entreprise. C'est peut-être se dire « Oh bah j'investis sur Apple parce que Tati Henriette, elle a acheté un nouvel iPhone, il lui plaît, il est super beau et elle a vu sur le journal télévisé que il fallait acheter l'action Apple », je pense que c'est une mauvaise idée. Il faut aller se renseigner, aller chercher les derniers chiffres, les chiffres de croissance, le chiffre d'affaires, les bénéfices, le secteur d'activité, secteur géographique. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à analyser et c'est la clé pour investir dans des entreprises de qualité. La deuxième erreur, c'est l'ignorance de l'analyse technique. Alors on a beau dire ce qu'on veut, l'analyse fondamentale c'est le plus important, mais l'analyse technique c'est aussi très important. Ça permet de voir les zones d'achat, les zones de vente, etc., etc. Ensuite, ne pas suivre les actualités économiques et les rapports trimestriels. Ça, c'est une grossière erreur parce que on peut, par exemple, s'imaginer qu'une entreprise, on va la garder pendant 25 ans, mais si l'actualité économique, par exemple, tout simplement, on investit sur Airbus, on se dit que durant les 25 prochaines années, Airbus vont être encore l'un des leaders mondiaux sur la partie aéronautique. Mais que finalement, l'État français dit, bah voilà, on n'investit plus d'argent dans l'aéronautique parce que on veut une transition écologique durable et qu'ils veulent mettre le paquet d'investissement sur le ferroviaire ou sur l'automobile, eh bien derrière, l'aéronautique peut se porter très mal à cause des actualités tout simplement. Ensuite, investir sans comprendre le secteur ou l'industrie. Ça, c'est la clé parce que si vous investissez par exemple dans l'aéronautique, mais que les tendances sont plutôt sur l'écologie, sur les crises énergétiques, sur d'autres industries que le transport, eh bien, vous avez beau croire en vos convictions, si le secteur ou l'industrie de ce secteur est en difficulté, eh bien ça va être compliqué. Et enfin, la dernière erreur qui peut paraître bullshit, mais je peux vous assurer que c'est la clé de tout, c'est ne pas se former. Si vous investissez sur les marchés financiers et que vous ne vous formez pas, vous allez totalement passer à côté de vos investissements. Parce que se former, c'est comprendre sa stratégie, comprendre son tempérament face au risque, c'est comprendre les mécaniques de l'investissement. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre et se former, c'est l'une des choses les plus importantes. Voilà, je vous ai donné mes 5 plus grosses erreurs à ne pas commettre, que j'ai pu commettre moi durant mes périodes d'investissement quand j'étais plus jeune. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à t'abonner, ça me fera énormément plaisir. C'était Alexandre, salut!